Tchango à tous, Mbolani, Maramboura, vous êtes sur Gestor Média, vous regardez l'épisode 41 du Gestor Show et c'est avec le même plaisir qu'on se retrouve ici tous les vendredis à partir de 19h pour parler de sujets qui vous ressemblent avec des intervenants qui sont comme vous finalement. Et Sonobian, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul sur ce plateau puisque après un week-end sabbatique, une semaine sabbatique même j'ai envie de dire, dans les Pyrénées, orteil en éventail au bord de la piscine et tout ça, elle est revenue en forme, elle s'appelle Miske. Miske, comment tu vas? Ça va et toi? La forme, ça va, c'est top. Yes. Tu es encore dans la ferveur de... Non, j'étais obligée de partir parce que tu m'as dit que j'étais déjà trop Non, avalaisine. tu ne peux pas jamais... C'est la négation de la négation. Tu ne peux pas jamais être avalaisine. Donc je peux. Non, pas jamais. Non, ça va mieux, oui, ça va mieux. Je suis allée, on va dire, me rafraîchir un peu. C'est que moi, j'aime le bled. Ouais. Tu vois, j'aime le bled. Et puis là-bas aussi, quelque part, c'est mon bled. Tu vois. Ouais, dans une certaine mesure. Voilà, ouais. dans une certaine mesure, c'est mon bled. Donc, je suis aussi allée me ressourcer un peu de ce côté-là. Et puis là, je me sens... Requinquée? Oui, Très là, bien. ça va. Voilà. Allez, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas parlé de littérature. Hein. On n'avait pas reçu d'écrivain. Oui, ça c'est fait vrai. longtemps. Et là, on a l'honneur. Depuis Mamkoumb. Ouais, Mamkoum, ça fait quoi? 1 mois et demi, sinon 2 à peu près. Et en plus, c'était une femme aussi. Donc, Bah ouais. C'est vrai, voilà. c'est vrai que lors de la première saison de l'émission, on a reçu beaucoup plus d'hommes écrivains. Oui. Et là, c'est les femmes. Là, ce sont les femmes qui reprennent font un peu leur le remontada, flambeau. quoi. Ouais, c'est ça. Très bien. Et aujourd'hui, celle qu'on reçoit s'appelle Madame Chandra Diallo et elle est notre invitée. Elle va parler de son ouvrage Diane et les images. Bonjour, Madame Chandra. Bonjour Essonne. Comment Et allez-vous? bonjour Miske, très bien. Ouh là là, quel sourire! Ravie d'être ici chez Gestor, c'est un honneur. Ben nous aussi. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Très bien. Alors comment on se sent? Comment est-ce qu'on va? Comment on se sent D'être Comment ici. je me sens d'être chez soi? D'être chez moi, c'est vraiment toute la question. Là, c'est déjà une grande question parce que je suis en vacances ici au Gabon, à Libreville. Et je vis en France où je suis née, mais certains de mes ancêtres sont gabonais. Et je suis justement venue ici pour voir comment je me sens chez moi, ici au Gabon. Et c'est une sorte de mission reconnexion pour vous? Exactement. Ça a pris combien de temps pour retrouver vos origines, etc. Est-ce que ça a été un travail qui a demandé beaucoup de recherche ou Oui. Et je dirais que ça a pris toute ma vie et que ça prend encore toute ma vie. Mais comment on décide de partir de l'endroit où on est né, de l'endroit où on a grandi, de l'endroit qu'on connaît le mieux pour se dire, bon, ça y est, j'ai un certain âge, là, il faut que j'aille me reconnecter avec mes ancêtres de ce pays-là parce que je me permets de te tutoyer parce que, voilà. Tu as quand même plusieurs origines. Oui. Et le Gabon, c'est peut-être la connexion la moins révélée. Donc là, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu viens pour une reconnexion. Qu'est-ce qu'il y a c'est quoi quel a été le déclic en vrai? C'est une très bonne question. Je pense que ça avait déjà commencé quand j'avais 3 ans. Parce que quand j'avais 3 ans et demi, je disais à l'époque... Il y avait déjà cette conscience-là de... là, c'est plus mes parents qui l'avaient pour moi. Mais oui, il y avait déjà cette conscience. Disons que quand j'ai eu mes 4 ans en Afrique, on a fait un voyage de 6 mois avec ma mère et mon beau-père. On a traversé le Sahara et on a traversé toute l'Afrique. Et à un moment donné, on est passé par le Gabon, mais que quelques jours. Et ensuite, on a été au Congo, au Cameroun. On a repris un avion vers le Liban, la Russie, et on est revenu en France. Ça a duré 6 mois. Et j'étais toute petite, mais je me rappelle très, très bien. Parce que quand vous faites des grands voyages comme ça marque vraiment votre enfance. Et en fait, c'était déjà pour ma mère un voyage de reconnexion. Sauf que l'ironie du sort a fait qu'elle ne savait pas qu'elle était gabonaise. Donc mais on est quand même passé par le Gabon. Et ma mère cherchait la tombe de sa maman, qui avait été enterrée au Congo. Et de manière miraculeuse, on a réussi à la retrouver. Wow. Et ça a été très in extremis. Parce qu'au moment où on allait quitter le Congo, on avait cherché la tombe, cherché sans la trouver. Et au dernier moment, il y a quelqu'un qui a dit « Mais vous avez été voir là ?»
Et donc, ma mère et moi, toutes les deux seules, il n'y avait pas mon beau-père à ce moment-là, on a été sur la tombe, on l'a retrouvée. Ma mère l'a désherbée, l'a fleurie, on a vu la pierre tombale que mon grand-père avait laissée. Et en fait, ma mère a été très tôt déracinée parce que mon grand-père était, on va dire, un colon, mais qui aimait l'Afrique et qui avait vraiment aimé ma grand-mère qui était gabonaise. Et ma grand-mère est morte très tôt. Et donc, mon grand-père, comme il a voulu garder sa fille, alors que normalement, dans les familles gabonaises, l'enfant va aller du côté de la maman. Mais lui, il était de culture occidentale. Il a voulu assumer sa paternité. Donc, il a dû négocier avec la famille, négocier des biens et il a gardé sa fille. Et dans la négociation, il a coupé tout lien. Et c'est très longtemps après que ma mère déjà a pu faire la reconnexion. D'accord. Donc, c'est tout un cheminement. C'est pour vous dire que là, je suis encore aujourd'hui à retrouver mes différentes identités et surtout à essayer de faire l'unité. Parce que entre elles. Parce que comme l'a dit Carmi, il y a l'Italie, il y a le Mali qui est très présent, les Peuls, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, donc ça fait le mélange. Ça fait un beau mélange, oui. Et donc, est-ce que tu veux bien nous présenter un peu ton œuvre et nous dire nous faire un petit résumé sans spoiler, bien sûr. Tout à fait. Donc, Diane et les images, c'est mon deuxième livre. C'est un roman. Et donc, ça parle d'une vieille maman qui s'appelle Maman Azizé, qui est très âgée, mais qui est encore une très belle femme, comme on en trouve ici au Gabon, qui ne paraît pas son âge, et qui vit dans une presqu'île. Alors, j'ai pensé à la presqu'île de Port-Gentil. Et qui a pour caractéristique de soigner les gens avec tout ce qui vient de la mer, parce qu'elle est reliée au génie de l'océan, de l'eau. Et cette maman, un jour, alors c'est vraiment quelqu'un du cœur, c'est-à-dire qu'elle est riche, elle est très riche, mais pour elle, c'est pas pour ça qu'elle fait ça, c'est vraiment pour aider les gens. Donc elle est très aimée, très entourée, elle vit dans son petit paradis. Mais petit à petit, on va comprendre les drames qui ont marqué sa vie et qui ont fait d'elle une guérisseuse. C'est suite à un drame. Et qui l'a rendue très malade. Et donc, cette maman guérisseuse, un jour, dans la barquette de divination qu'elle utilise en la remplissant d'eau de mer, elle voit deux adolescentes qui ont l'air blanches de peau. Et elle voit qu'elles sont en danger, qu'elles sont en difficulté, mais surtout elle voit que c'est de son devoir de quitter son petit paradis, sa presqu'île, pour aller les sauver, quelque part très loin. Alors ce roman se passe en réalité entre le Gabon et la France, même si je ne situe pas géographiquement. Et on va comprendre à travers le roman pourquoi une vieille dame qui vit dans un coin reculé où la vie est très différente de ce qu'on vit en Occident va devoir aller à la recherche de ces jeunes filles. Quels sont les liens qui les lient? Comment elle va les retrouver? Et surtout, elle doit faire une transmission à l'aînée de ces deux jeunes filles. Ces jeunes filles s'appellent Diane et Hélène. À Diane en particulier parce que Diane a hérité de ses dons. Et on va comprendre qu'il y a un lien biologique. Et ça, c'est lié à la colonisation, aux histoires de déracinement. Donc, ça parle aussi de la question des métis. Ça parle de la question aussi de conceptions du monde qui sont quand même très différentes, mais qui pourraient peut-être être complémentaires. Bien sûr. Puisqu'on va voir le regard d'Azizé. Cette vieille maman, elle s'appelle Azizé. Antiomi l'amour. Azizé aux yeux d'amour. Et on va voir le regard qu'elle va porter sur l'Occident quand elle va arriver à Paris. Et en même temps, elle n'est pas dans le jugement, elle est dans l'amour. Mais c'est aussi un regard sur le rapport à la nature, le rapport à la guérison. Alors, avec ce résumé, on sent qu'il y a toujours ce lien-là, ce sujet-là qui parle de reconnexion, de recherche de notre identité. Et on pourrait justement, avec la légère biographie que vous nous avez donnée en début d'émission, qui a un lien entre ce qui est dans l'ouvrage et votre histoire personnelle. Est-ce qu'il y a des ramifications à ce niveau-là?
Oui, bien sûr, il y a des ramifications, mais je ne l'ai pas fait pour parler de moi uniquement, parce que je pense qu'au final, la quête identitaire, elle se pose pour tout être humain qui est sur la Terre. Simplement, les métis ont ceci que, enfin, quand je dis les métis, ça peut être des personnes qui vont être nées de cultures différentes. Bien sûr. Ont ceci que eux s'en rendent compte tout de suite. Parce qu'on est obligé, on n'est jamais obligé, on a toujours le choix, mais enfin on est poussé, nous qui sommes métissés, à rechercher qui on est, peut-être plus encore. Mais au final, donc déjà, ça ne parle pas que de moi, mais ça parle déjà de tous ceux qui sont issus de métissage, de diaspora, de déracinement, et Dieu sait s'il y en a sur la Terre. Et aussi, ça parle à tout être humain, parce qu'au final, cette question du « qui suis-je », elle concerne, je pense, tout le monde, non ? Bien sûr. Si. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais savoir, parce que je sais que pendant ton parcours de reconnexion au Gabon, tu as aussi été amené à découvrir nos traditions et nos rites. Donc, est-ce que par rapport à ça, tu as eu peut-être un début de parcours initiatique, et est-ce que c'est ce qui a inspiré justement le roman ? Oui, c'est aussi une très bonne question. Merci, Carmi. Oui, j'ai eu un début de parcours initiatique il y a quelques années. Je dirais que j'ai eu un point de bascule dans ma vie. Comme maman Azizé a un côté un peu tragique, mais pas aussi tragique peut-être que ce qu'elle a vécu, qui m'a amenée du coup à aller beaucoup plus sur un chemin spirituel. Et ce chemin spirituel m'a amenée dans plusieurs endroits, dont le Gabon, mais aussi l'Inde, qui a été très importante pour moi. Et aussi, j'ai aussi fréquenté des mouvements qu'on appelle néo-chamanisme en Occident, parce qu'en Occident aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de cette superficialité, de cette matérialité de l'Occident, et qui cherchent leur chemin, parfois en se trompant, et parfois en y arrivant, mais de toute façon, ça part d'un véritable souhait aussi de se relier à la nature, de se relier à la planète, au vivant. Donc moi, je suis allée à la croisée de tous ces chemins, et j'ai rencontré aussi ici des mamans initiatiques. Une maman Azizé. Voilà, une maman Azizé, exactement, à qui je tiens à rendre hommage parce qu'elle a quitté son corps, elle est dans les autres mondes. Et je tiens aussi à rendre hommage à mon oncle, au Papé Onanga, qui m'a beaucoup accompagnée et qui, au tout début de mon chemin spirituel, a été vraiment un mentor, et il l'est encore aujourd'hui. Donc, je tiens vraiment à lui rendre hommage, et aussi à d'autres personnes. Coucou tonton. Voilà, coucou tonton. Oui, parce que c'est mon tonton aussi. Voilà. Alors, Madame Chandra, vous avez cette caméra-là. Oui. Tenez le bouquin pour qu'il soit bien visible, et nous dire pourquoi est-ce qu'on devrait le lire, en fait. Alors, pourquoi est-ce que c'est à moi de le dire ? Où Et surtout, où est-ce qu'on peut se le procurer ? Ouais. Alors, ça fait beaucoup de choses. Alors, déjà, je vais commencer par le plus simple. Bien sûr. Déjà, je tiens à préciser quand même qu'il a reçu le prix Union européenne du premier roman. Merci. Oui. Alors, Tata Soso aussi. Bien sûr. À la rentrée littéraire de Bamako. Et ça, c'est vrai que c'était chouette, parce que du coup, ça me permettait de relier aussi les deux identités. Parce que Gabon et Mali. Gabon et Mali. Voilà, ça se passe au Gabon, mais ça a été primé au Mali, et c'est en coédition avec une édition française, les éditions Renaissance et Arts et Lettres, et aussi la Sahélienne qui m'a fait confiance pour ce prix. Et donc, on peut trouver le roman en m'adressant un email à chandra.diallo@gmail.com. Je pense que vous mettrez le bandeau. Bien sûr. Et l'autre chose, c'est on peut aussi aller voir le site des éditions Renaissance Arts et Lettres. Mais pour les commandes, maintenant, ça va plus passer par moi, parce je vais bientôt faire une réédition, parce que je suis en train d'écrire la suite.
Et donc, soit avec un nouvel éditeur, soit en passant par Amazon, on va faire du coup une réédition, puisqu'il arrive un peu il n'est pas encore en rupture de stock, mais bientôt, quoi. Voilà, j'ai toujours un peu longue dans mes réponses. Et pourquoi on devrait le lire ? Je pense que c'est pas forcément à moi de le dire, mais je peux juste te dire ce que m'ont dit certains lecteurs, parce que j'ai eu pas mal de retours. Donc, j'ai eu des lecteurs qui m'ont dit déjà que ça les avait profondément émus, que ce soit des hommes ou des femmes. Il y en a qui m'ont dit que c'était une écriture guérisseuse. Beaucoup m'ont dit ça. C'est-à-dire que quand ils lisaient le livre, ça guérissait des choses à l'intérieur d'eux. Même quand d'ailleurs ils n'étaient pas du tout gabonais ou qu'ils n'étaient même pas concernés directement par l'histoire. Mais voilà, il y a des personnes qui m'ont dit que c'était construit comme un polar aussi chamanique. Ah, parce qu'il y a comme il y a de l'enquête dedans. Oui, voilà. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que dans mes intentions, j'ai voulu révéler certains trésors de ce que j'en avais compris qui sont en Afrique, parce que je pense qu'en Afrique, il y a quand même un berceau, c'est le berceau de l'humanité, il y a un berceau spirituel. Absolument. Donc j'ai voulu transmettre comment moi je l'avais compris de l'intérieur et vécu. Donc c'était trouver avec l'écriture comment on rend ce monde invisible, mais qui est visible pour ceux qui commencent à ouvrir leur esprit, et trouver des images, trouver des sensations. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît, c'est comment je parviens à rendre ce qui est très difficile à dire en mots. Et c'est pour ça d'ailleurs que normalement dans les cérémonies, on va plus s'exprimer par les danses, par les chants, parce que tout ce qui est de l'ordre du divin, tout ce qui est de l'ordre de... est très difficile à expliquer avec les mots. Voilà. Et moi, c'est vrai que c'est ça mon travail d'écriture. Et notamment pour ce qui est de Diane qui va recevoir la transmission, elle est reliée au monde de la forêt et Azizé au monde de la mer. Donc, c'était de rendre cette relation de deux êtres, chacun avec ses génies, avec ses... Voilà. Donc ça peut aussi, je pense, de rentrer dans cet univers-là, ça peut ouvrir des personnes à leur propre intériorité. Elle est reliée à leur tour à l'univers, et les aider. Je ne dis pas que ça va tout déclencher, je ne prétends pas ça, mais ça peut ouvrir une porte. Et il y a des gens aussi qui m'ont dit que ça les avait passionnés, qui l'ont lu il y en a une, elle a pris le train, elle l'a fini, ou d'autres en quelques jours, parce qu'il y a quand même, j'ai voulu mettre aussi du suspense, parce que pour amener à cet univers qui n'est pas évident pour des gens qui ne sont pas... Ici, c'est différent, mais en Occident, les gens ne sont pas du tout familiers avec ça. Donc, je voulais quand même que ce soit palpitant, que ce soit pas quelque chose d'ennuyeux. Voilà. Ok. Nous, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Moi aussi, vraiment. Vous faites un très beau travail. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Très bien. Bon, allez, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et on va se revoir peut-être à la sortie de la réédition. Non, et de la suite surtout. La suite. Okay. Bon, merci Tchambra. Merci beaucoup. Allez, le Gestor Show première partie, c'est terminé. On se retrouve juste derrière. Deuxième partie du Gestor Show, notre deuxième invité est déjà bien installé. Allez, nous sommes encore en saison sèche. Et qui dit saison sèche dit vacances, dit activité en tout genre, musique, sport, danse. Comme c'était le cas il y a quelques semaines déjà pour le festival. Est-ce que c'est vraiment un festival ? Bon, est-ce que c'est un festival ? Tout à fait. Voilà, c'est un festival. Le festival L'Art à corps ouvert de Maureen Abosso qu'on a reçu ici pour faire des capsules. Et donc, on reçoit quelqu'un qui a donné des cours, justement, qui a tenu un atelier lors de ce festival. C'est une véritable globe-trotter. Elle est artiste, danseuse, chorégraphe, prof de danse. Elle a été à la direction artistique de plusieurs pubs. Elle a travaillé avec vos marques préférées, que ce soit Lacoste, Hugo Boss, etc., etc. Nike aussi. Elle a travaillé avec des artistes que vous appréciez le plus. SCH, Angélique Kidjo, Oumou Sangaré, Tony Allen. Ouais, Solomoni n'est pas là. J'ai mal pour Solomoni. Vraiment, ouais, j'ai un peu mal pour Solomoni. Donc vraiment, le CV est long comme le bras de Dalsim. Aujourd'hui, on reçoit Carmel Louanga. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour elle, s'il vous plaît? Merci. Carmel, comment tu vas? Ça va super, je suis super honorée d'être là à Libreville et puis à Gestor. Yeah. La dernière fois au Gabon, c'était quand?
Parce qu'on sait que tu es une globe-trotter, tu voyages beaucoup, tu te déplaces Franchement, beaucoup. j'ai même honte de dire ça. C'est depuis 2007. Donc là, je suis... là, je suis un peu perdu, ça va. Perdu, tu sais encore prendre le taxi. Tisam, je sais pas, je sais pas. Franchement, écoute, je me débrouille. Tu débrouilles. Ok, bon, allez, on va parler de ta passion, de ton évolution, du chemin que ça a pris pour arriver où tu en es aujourd'hui. La danse, comment la danse arrive à toi? Et en fait, j'étais dans les coulisses tout à l'heure, j'entendais l'invité qui était sur le plateau. Je trouvais qu'on a un truc en commun. En fait, moi, la danse, ça vient par ma mère, qui est Nima, guérisseuse. Ah! Et donc, j'ai été bercée par les danses traditionnelles à la maison, le timba, tout ça. Et je te dis ça maintenant parce que je réalise maintenant, en fait. Parce que la danse, c'est un peu quelque chose de inné, on va dire, parce que papa... qui était ancien entraîneur à Zingo. Ah ouais? Ouais, Barat. Il s'appelait mon papa, Luanga Barat. Ah ouais, bon, ça, c'est une toute autre génération. Je connais D'Acosta Suarez. Après, à Zingo, je crois que c'était les Panthères, je crois. Ouais. Les Panthères. Et du coup, donc papa qui est moitié gabonais, congolais, donc la musique, la rumba, ça berçait notre enfance. Bien sûr. Et donc j'ai papa qui aime bien la musique congolaise et maman qui danse les danses traditionnelles. Donc en fait, pour moi, je grandis un peu dedans. Je me dis pas que je vais devenir danseuse professionnelle. Donc je suis un peu bercée par ça, quoi. Voilà. Et on sait que les Nima en général, elles ont aussi des groupes de danse et tout ça, et Lomba. Exactement. Et tout. Ouais, donc, exactement, et Lomba. Donc pour te dire, la semaine dernière, il y avait une veillée à la maison. Est-ce que ça a été une sorte d'antichambre pour toi? Complètement. En tout cas, c'était hyper... tu sais, au départ, tu réfléchis pas. C'est maintenant, là, aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc je me dis, OK, en fait, mon héritage, ça vient de là. Et du coup, je prends, quoi. Je prends parce qu'à mon tour, je vais transmettre à mes enfants. Absolument. Donc, voilà. Et à quel moment le hip-hop arrive dans tout ça? Le hip-hop, c'est quand je vais immigrer à Paris, parce que je vais pour mes études là-bas. Et on va dire, à l'âge de 15 ans, en fait, on a les maisons de jeunes dans les quartiers. Donc là, il y a des activités à l'intérieur, danse, rap, etc. Et en fait, comme j'étais loin de mes parents, j'étais un peu toute seule là-bas. Je rencontre Céline Postros, qui est ma deuxième maman, du coup, qui je vois donner des cours. Et du coup, je me dis, c'est quoi cette danse qui me parle? Parce que le hip-hop est aussi une culture qui est issue des danses africaines aussi, brésiliennes, etc. Donc, les sonorités hip-hop... ça me parle vachement parce que à mon époque, quand j'étais ici, mes grands frères dansaient aussi dans les boîtes de nuit avec les sons hip-hop et tout ça. Donc voilà, je me sens attirée. Pour moi, c'est aussi naturel. Donc je réfléchis pas, je prends les cours à la MJC et puis je me forme à la culture qui me parle vachement afro-américaine. Donc voilà. Donc est-ce que du coup, quand tu décides de prendre des cours, est-ce que tu vois ça déjà comme une carrière, comme quelque chose que tu ferais en tant que professionnel? Non, pas du tout. Voilà. Parce qu'en fait, je vais pour mes études. J'ai fait des études de cinéma, au journalisme. Et donc, mes parents, mon père qui était vivant à cette période-là, pour moi, l'école, c'est important. La danse, c'est vraiment un loisir. Et puis, on voit ça dans les clips, Missy Elliott, Janet Jackson. Donc, jamais on va se dire qu'on va devenir chorégraphe. Donc, on ne sait même pas si le métier, il est assez... il paye bien pour faire ses projets. Envisager le Donc, pour moi, c'est un loisir. Et du coup, c'est même très bien parce que quand c'est un loisir, tu te prends moins la tête. Ouais. Et en vrai, non, quoi. Je danse juste pour m'épanouir. Et d'ailleurs, quand mon papa décède en 2000, je me mets plus en plus à fond dans le métier. Et j'évolue là-dedans, quoi, en fait. Alors, j'ai un peu sillonné ton profil Insta et je suis sorti sur cette belle citation. Enfin, je suis tombé sur cette belle citation où tu disais que la danse a été pour toi une famille d'accueil. Ouais. Comment est-ce que ça s'est fait? Oui, complètement. La danse, c'est une famille d'accueil parce que je rencontre des nouvelles personnes. Donc, je quitte mon pays d'enfance, le Gabon. Je vais en France où on est complètement dans une culture européenne, où aussi il y a d'autres... ce qui est cool, d'autres rivalités, d'autres cultures, d'autres personnes qui viennent aussi là pour les études. Donc, je rencontre des Congolais, des Ivoiriens, des Français aussi. Et pour moi, c'est un autre challenge parce que j'ai commencé par le taekwondo.
Voilà, à 7 ans. Donc la chorégraphie vient de là, parce que dans le taekwondo, il y a tout ce qui est kata. Et donc j'ai l'esprit du combat, l'esprit du cercle, d'aller dedans, de me challenger. Déjà, le fait de traverser l'océan Atlantique pour aller en France, c'est un challenge. Quitter ses parents, c'est pas facile. Donc l'esprit de combat est déjà dans ma tête. Donc pour moi, c'est à l'affront à chaque fois. Quand je veux progresser, c'est ça, c'est me challenger. Donc et soit en tapant des gens, soit en perdant, je rencontre des gens et c'est une famille quand même. Donc, tu as des personnes qui sont bienveillantes et puis non, hein, à toi de choisir après. Francis Ngannou, state of mind. Quoi. Exactement. Le confrère, exactement. Donc, moi, j'ai toujours besoin d'avoir la ceinture, tu vois. Donc, voilà. Et les partenariats, comment ont commencé les partenariats? Parce que c'est assez balèze. Hein. Ouais. Enfin, tu as travaillé avec l'actuel numéro 9 du Real de Madrid. Lorsqu'on arrive sur ton site, c'est ce qui nous accueille. Enfin, comment on en arrive là, quoi? Comment on part de la danse à directeur artistique? Eh bien, je pense que le Seigneur est derrière aussi. Donc, mais je marche pas sans le Seigneur. Donc, je confie tout au hasard. Et après, dans ce milieu-là, on est beaucoup et les projets sont petits. Donc mais je pense que c'est ma singularité qui fait que telle personne veut choisir Carmelo Anga pour travailler avant d'être chorégraphe, directeur artistique ou mouvement directeur. C'est un peu le métier que je chapeaute en ce moment, parce que ce que j'aime bien dans ma danse, c'est raconter des histoires à travers le mouvement qui est hip-hop, qui peut être carré ou danse africaine. Ce que je veux, c'est raconter des histoires. Et raconter des histoires, c'est aussi mon deuxième métier avec le cinéma. Donc, je veux que mes visuels chorégraphiques ou mes shows ne soient pas que du show, mais aussi du show avec quelque chose qui se dégage derrière, que ce soit spirituel ou évasif, poétique, etc. Voilà, donc je pense que... voilà. C'est le cas dans le clip avec Angélique Kidjo et Tony Allen, là, qui est sorti je crois, il y a 2 ou 3 ans. 3 ans, ouais, c'est ça. 3 ans. Qui nous a quittés aussi. Tony Allen, grand batteur. Ouais, c'est ça, qui nous a très, très grand batteur. Donc voilà. Alors, et la collaboration avec Maureen Abiesolo pour le festival? Maureen, en fait, alors c'est trop cool parce que je ne connais pas beaucoup de Gabonaises qui sont... je dis gabonaises surtout, chorégraphes, danseuses, et elle vit aux États-Unis. Et en fait, pendant le Covid, elle lance cette histoire d'interview. En fait, pendant le Covid, on a quasiment vécu sur les réseaux sociaux. Donc, elle lance un espèce d'interview online, parce que je crois que je donnais des cours online. Et du coup, je fais une interview où du coup, elle me connecte avec d'autres Gabonais. Donc ça, c'est donc pendant le Covid, il y a 3 ans, etc. Et puis, je lui dis, écoute, je vais aller au Gabon, je fais un retour chez moi cet été. J'ai envie de donner des cours. Je connais les Gabonais, ils sont comme ça. J'ai pas envie qu'on me dise, celle-là, elle vient de Paris, elle sait pas danser, c'est qui, elle se rend pour qui. Donc, essaie de elle me dit, écoute, je fais mon festival, viens donner cours, quoi. Je dis complètement. Et je débarque là-bas, je prends le micro, je dis 5, 6, let's go. Tu vois. Donc, non, mais trop bien, c'est ma sista. Et je lui fais un gros bisou et big up à elle. Parce que franchement, en tant que femme, déjà, en tant que femme dans le monde, là, on est chaud pour être business woman dans le métier. D'ailleurs, il y a une nouvelle trend qui s'appelle Lady Boss et qui consiste à se donner de la force entre femmes. Entre femmes, réseaux, donc Girl Power. Ouais. Ça, je booste à fond. Et puis, je suis hyper contente qu'elle m'ait aussi invitée et j'ai donné cours. Alors, événement. 17 ans sans venir au pays, qu'est-ce que ça fait quand on descend de l'avion, on franchit on a passé la douane et puis... On a passé la douane. Franchement, la douane, j'avais très peur parce que mon mari, je venais avec ma famille qui est français. Et je me suis dit, on va nous séparer. C'est le truc qui est toujours bizarre, que ce soit ici au Gabon, en France. Toi, moi, j'ai passeport vert, lui, passeport rouge. On se sépare toujours. En fait, trop cool. Au Gabon, ils ont été super. Ils nous ont accueillis. J'arrive, je vois des amis qui me reconnaissent tout de suite. Et franchement, ça dure quelques secondes. Et puis, je me sens chez moi. En fait, tout de suite, je connais. Je vois le taxi blanc-rouge. Maman qui est là, j'entends les langues, le fan, hacké, tout ça. Hey, j'avais envie de manger les bédoubles. Donc avec le sucre et tout ça. Donc franchement, on a pris la voie express, direction Minoubé chez moi. Franchement, ça va, je retrouve. Très bien, mais avec tout ce CV-là, est-ce que ça ne t'embête pas un tout petit peu que tu ne sois pas connu chez toi? Si, c'est pour ça que je suis venue d'ailleurs et que Gestor, je compte sur vous là. Non mais j'espère qu'il est jamais trop tard. Après c'est pas tant, je vais pas faire
comme on dit chez nous, je sais pas que j'ai pas envie de devenir connue. J'ai envie que mon travail effectivement soit visible et parce que mon travail, est-ce qu'il correspond aux artistes d'ici, ça je ne sais pas, je veux le découvrir. Mais en tout cas, c'est dans mes projets d'être ici et de construire, de collaborer, de former. Vois, donc voilà. Tu as cette caméra-là, si tu as un message à faire passer à tous les amateurs de danse, à tous les fans de danse qui aimeraient aussi un jour travailler avec ces grands noms de la musique pour lesquels tu as travaillé et ces grandes marques. Ah, parce qu'il y a des talents ici quand même. Hein. Il y a talents, c'est juste la visibilité qui manque à certains pour percer. On en voit déjà hein, dans les festivals en Europe, il y a des Gabonais. Moi, je connais quelques Gabonais. Rubix qui a dansé pour Stromae. Il était tout petit, donc il y a un très 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 grand danseur maintenant. Il y en a. On n'est pas beaucoup, de toute façon, les Gabonais, on est un petit pays, mais on a du talent, la danse, et franchement, ne perdez pas votre talent et votre détermination. Moi, je suis là encore pour une semaine ou deux. De toute manière, c'est pas l'océan qui nous sépare, parce que les réseaux sociaux sont là, donc il faut pas hésiter à créer des liens. Voilà, on peut faire des bonnes choses, et moi, je veux revenir et construire ici. Si c'est possible, laissez-moi me joindre à vous. Bah déjà, si tu peux aussi donner à nos spectateurs, web spectateurs, nos web spectateurs ton contact Instagram, tes pages. En tout cas, vous pouvez taper Carmel Lwanga, L-O-A-N-G-A, sur Instagram, tout attaché, ou Carmel Lwanga sur Google. Vous allez trouver franchement tout, mon site, mon Instagram. Je suis plus souvent sur Instagram parce que Facebook, j'arrive plus du tout. Ni TikTok, je me sens trop vieille. Mais en tout cas, sur Instagram, il n'y a pas de souci. Contactez-moi, je suis là. Très bien. Miske, tu as la lourde responsabilité de clore cette émission. Alors, vous étiez sur le Gestor Show avec Esson, Slim Boy Wonder et deux merveilleux invités, donc Carmel Lwanga et Chandra Diallo qui nous a entertain lors de notre première partie. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain à 19h comme d'habitude. Pour l'épisode 42. Bon allez, bye bye. Ciao. À la semaine prochaine.